Hans Kuhn dit quelle conclusion tirer de ces expériences de mort imminente, de la mort pour la vie après la mort. Il dit, en bref, à rien. Alors j'aimerais que les chrétiens évangéliques, enfin certains chrétiens évangéliques, aient la sagesse d'Hans Kuhn. C'est un Suisse, non, lui? Je crois que c'est un Suisse. Quelle conclusion tirer de ces expériences de la mort pour la vie après la mort? Rien. Puisque de toute façon, ils ne sont pas morts, ils sont proches de la mort. Near death in English. Near death is not dead if you speak English. Donc je traduis pour ceux qui ne parlent pas anglais. Proche de la mort, c'est pas mort. Donc il ne faut pas abuser, il ne faut pas faire un abus de langage. Alors le bilan, vous voyez que pour le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est mitigé. Tiens, j'ai mis une petite photo, vous voyez encore avec le tunnel, et les anges qui sont là, et puis le corps spirituel qui... Parce que le corps spirituel, c'est une notion spirit, hein. C'est le corps astral. À notre mort, nous n'aurons pas un corps spirituel. Nous aurons un corps spirituel à notre résurrection. Et donc, on doit exclure l'hypothèse d'hallucination, on en a parlé ce matin. Il y a vraiment une expérience de la personne. C'est pas la peine de dire aux personnes, non, t'es fou, t'as rêvé, tu te trompes, t'as eu une hallucination. Non, les personnes ont vraiment vécu quelque chose. La science, on l'a vu ce matin, n'explique pas complètement la mort imminente, mais elle ouvre quand même des pistes intéressantes, hein, ce matin, vous vous souvenez. Elle peut en tout cas localiser une zone possible du cerveau, le gyrus, là, angulaire, fameux gyrus angulaire, comme étant l'origine du phénomène. La Bible ne permet pas de donner une interprétation convaincante de la mort imminente. C'est plutôt du côté du platonisme et de ces avatars qu'il faudrait chercher. Finalement, on n'est pas loin du Nouvel Âge, plus près du Nouvel Âge en tout cas que de la révélation judéo-chrétienne, c'est-à-dire biblique. Alors les hyper-fondamentalistes se sont emparés du phénomène pour essayer de prouver ce qui doit rester du domaine de la foi finalement pour moi. Si on veut prouver, je parle en tant que chrétien, en tant que théologien, si on veut prouver que l'âme existe, par exemple, il y a quelqu'un qui a pesé un homme avant sa mort et il l'a pesé après sa mort. Vous connaissez cette histoire-là, hein? Et il a trouvé 30 grammes de différence. Et il a dit, donc c'est la preuve que l'âme existe et l'âme pèse 30 grammes. Moi, je ne crois pas que c'est avec ça qu'on va amener les gens au Seigneur, hein? Parce que finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de matérialisme chrétien. Moi, je ne crois pas que l'âme pèse quelque chose. C'est du domaine de la foi. Moi, je crois que je ne suis pas un animal, je crois que j'ai été créé à l'image de Dieu. Alors, même si mon corps a un fonctionnement biologique animal, mon corps n'est pas tout moi. Dieu m'a créé et Dieu m'a créé esprit, âme et corps. Mais je ne cherche pas à vous prouver l'existence de l'âme, c'est stupide. C'est du domaine de la foi. C'est parce que je crois ce que la Bible dit que je crois que j'ai une âme. Maintenant, s'il faut peser des cadavres et puis aller chercher les expériences de mort imminente pour prouver aux inconvertis l'existence de l'âme, là, je crois qu'il y a un problème. Comme disent les Belges, il y a un stud. Donc,
pour moi je suis très luthérien, hein, je vous le dis d'avance, hein, pour moi, une foi prouvée n'est plus une foi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'apologie de la foi. Ça, c'est autre chose. Mais en définitive, on sera toujours amené là. Tu crois que Jésus est ressuscité ou tu ne le crois pas? Alors, on peut argumenter, on a des signes, on n'est pas sans argumentation, les 500 frères, à la foi et tout ça, le témoignage des apôtres, des gens qui se sont fait tuer pour dire, oui, on l'a vu ressusciter, mais moi, en définitive, je n'ai aucune preuve, dans le sens scientifique, à vous fournir de la résurrection de Jésus. Je le crois parce que je crois la parole de Dieu. Alors, il faut savoir que l'apologétique est utile, mais en définitive, il y a un moment où il faut faire un pas de foi. Et même, alors moi je suis très réformateur, hein, la foi c'est un don de Dieu. Si le Saint-Esprit ne te la donne pas, la foi, tu peux danser sur la tête, ah oui, tu auras des croyances. Et même, tu peux même avoir des bonnes croyances. Mais je vous signale que Épître de Jacques, les démons aussi croient en Dieu. Et même, ils font même mieux que nous, parce qu'ils tremblent devant Dieu. Et nous, parfois, on ne tremble même plus. Et donc, voilà, Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Parce qu'on t'a donné des preuves, tu as cru. Parce que heureux ceux qui croient ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Donc moi, s'il faut aller chercher des témoignages d'expériences de mort imminente pour convertir les gens, ça me pose problème. C'est une épée à double tranchant, comme je disais tout à l'heure. Donc si, comme la réforme, 500 ans de Luther, hein,